Au Cameroun se trouvent les églises du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pas l'église, parce qu'il ne peut pas avoir dans un pays une église. Il ne peut pas avoir dans un pays une église. Ce sont des églises. Et ça pose problème. Donc, enfin, il faut redéfinir, comprendre la pensée de Dieu par rapport à cela. Lorsqu'on parle des églises, on a comme impression que ce sont tout un peuple que Dieu va susciter pour parler quelque chose. Là également, il faut comprendre le principe du gouvernement du Seigneur. Le principe du gouvernement du Seigneur, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, montre clairement que Dieu parle au président, au roi, par un prophète. Après le Conseil constitutionnel, oui, et quoi? Dont la nouvelle arrive. Gardez-vous, jeudi particulièrement. Jeudi, ça c'est un jeudi. La nouvelle. Cette nouvelle-ci. Et puis les gens vont sortir dans la rue. Jubiler. Ceux-ci qui courent là, ils jubilent pourquoi au juste? À cause de cette nouvelle-ci. Et puis une fois, je vous avais dit, j'ai vu des gens marcher, il y a quelque chose, non, et puis la suite, je n'en parle pas. Ce mouvement, ça va naître. Ceci, ça implique automatiquement appeler au cri de la révolte. Parce que ça, c'est qui allait d'arriver. En fait, la question devrait être ceci. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu dans ce mouvement? Est-ce de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Et qu'est-ce que les prophètes ont dit? Je crois de l'émission passée, il dit, où sont le prophète du Cameroun? Notre seul et bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Il y a quelqu'un qui est bien assis dans le satanisme parce qu'il a initié beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, non seulement dans son pays, mais à l'extérieur. Dieu lui a coupé la langue pour qu'il se répande, il ne s'est pas repenti. Donc c'est sa fin, là maintenant devant. Je crois que quand j'étais au Gabon, j'en ai parlé d'une certaine façon de celui-ci. Il n'est pas totalement 100% gabonais, celui-ci. Alors, donc c'est un chevronné dans le satanisme. Son âme est tirée maintenant. Oui. C'est uniquement les prophètes qui sont chargés de leur parler. Est-ce que ce principe, sans vouloir vous interrompre, est-ce que ce principe qui avait pignon sur rue dans l'ancienne alliance, oui, c'est poursuivi dans la nouvelle alliance? Dans la nouvelle alliance, ça se trouve. Si vous lisez le livre de Marc au chapitre, je vais brosser rapidement parce que l'élément de Charlie Bakoudi touche beaucoup de points et vous avez remarqué, j'ai noté. Si vous lisez le livre de Marc au chapitre 6, les versets 20 et 21, parlant de Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, qui est l'intermédiaire entre les deux, les alliances justement, vous allez remarquer que la Bible déclare que le roi Hérode, il recommence encore dans Marc au chapitre 6, les versets 20 et 21. Là, on parle de la décapitation de Jean-Baptiste. Dans ce livre de Marc, particulièrement, j'ai cité cela parce que la Bible déclare que Hérode l'avait fait souvent appeler et il l'écoutait avec perplexe. Parce que Jean-Baptiste s'entretenait généralement avec Jean-Baptiste. Il reconnaissent que c'était un homme juste. Mais à cause de la femme de Philippe, son frère Philippe qu'il avait prise, et que chaque fois, quand dans leur entretien, il disait qu'il n'était pas permis de prendre ta femme, la femme de ton frère. Et cette femme-là, à partir de l'incitation, a fait qu'on a décapité Jean-Baptiste à un moment donné de terminer. Mais il était triste, mais il fallait qu'il accomplisse son serment. Mais donc, voilà par exemple un cas précis. Donc, on va prier pour le Cameroun, que le Seigneur ferme le cœur au cri de la révolte, à l'appel à manifester pour le désordre. D'accord? Ça, c'est principalement cela. Lorsqu'il y a ce désordre-là comme ça, les chefs sont nombreux. On commence à faire n'importe quoi. Vous allez voir des gangs qui vont se lever, profiter. Les gens qui sortent de prison commencer à faire être des gangsters dans les quartiers pour faire des choses. Mais, le plus grave, c'est pas ça. Le plus grave, c'est ce qui se passe au-dessus de nous, dans les lieux célestes. Il est de façon spécifique que l'apôtre Paul a été choisi de porter le nom du Seigneur Jésus devant les nations et devant les rois. Oui. Et dans son intervention dans le livre des Actes des Apôtres, justement, on va voir son intervention depuis le Acte chapitre 24 jusqu'au chapitre 28, où il va successivement témoigner devant Festus, puis son successeur Félix, par la suite à Agrippa, et par la suite il va faire appel à César, qui était le roi de la terre en ce moment-là, comme au calibre de Donald Trump. Il a dû aller témoigner parce qu'il a fait appel à César. César était le commandant et le gouverneur Félix, le proconsul Galion étaient, comme nous avons aujourd'hui, les chefs de l'État. Oui. Alors, ça dit qu'il a porté effectivement le nom du Seigneur jusque là-bas. Le moyen par lequel il le fait parler, je viens de toucher dans la nouvelle alliance. Donc, ce sont les prophètes seulement qui les parlent. Et là, le chapitre 24, le verset 20 à 27 particulièrement. Et une des fois, il parlait le décret en 2018. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Le décret en 2018. Et puis j'ai dit, Alléluia Cameroun, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose de nuancé. Pour les uns, c'est mauvais. Pour les autres, ce sera de la bonne nouvelle. Et puis j'ai dit que dans chaque nation, le premier principe, c'est Amos chapitre 3, verset 7, qui nous dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir donné son conseil à ses serviteurs, les prophètes. C'est précisé là-bas, serviteurs, les prophètes. Oui. Tellement de choses dans ce pays. Je vous avais dit qu'il y avait des chefs traditionnels qui sont dans des
des endroits où ils ont fait des sacrifices, n'est-ce pas? Dans ce pays-ci. Et ce qui se passe dans certaines régions, c'est que des gens ont décidé de braver le pouvoir en testant ce qu'ils ont fait. Sont allés, il y a des groupes traditionnels qui ont fait des remèdes d'invisibilité. Même si vous tirez sur eux, ça ne passe pas. Et par conséquent, ils peuvent aller tester. Lorsque Festus va venir au pouvoir avec Bérénice, il va l'appeler justement pour le faire entendre. Il va parler de lui, il va lui parler justement de la tempérance du jugement. Et la Bible déclare que ce roi a eu peur. Et quand il a entendu cela, il a dit que quitte mon présence, on va t'entendre plus tard. Donc il leur a parlé effectivement comme Jésus l'a prévu. Alors pour revenir parce que là c'était juste une fenêtre, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, pour toucher les propos de Charlie Bakodi, vous étiez en train de nous dire que c'est au prophète de s'adresser au président de la République. Parce qu'en fait, voilà, parce qu'en réalité, dans chaque nation, le premier principe c'est Amos chapitre 3 verset 7 qui nous dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir donné son conseil à ses serviteurs, les prophètes. C'est précisé là-bas, serviteurs, les prophètes. Oui. Amos chapitre 3 verset 7. Et les pasteurs connaissent bien cela. Vous vous souvenez également ici, il avait parlé de John Fundi. Il ne se présenterait pas, n'est-ce pas? Qu'il était non partant. Est-il partant? Non partant. Comme cette voix a dit, oubliez-le. Oubliez-le. Il est partant. Il est partant. Il est non partant. Ainsi, comme il ne partira pas pour cela, c'est son départ. Comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que s'il y a une chose de façon grande que Dieu veut établir dans une nation, son message sera adressé de façon spécifique aux prophètes. Ils doivent être au courant. Oui. Dieu ne peut jamais venir dans une nation et Dieu sait qu'il doit avoir des prophètes encore. Alors maintenant, ça veut dire que s'il a des prophètes ici, il leur a averti par rapport à des choses qui doivent arriver. Maintenant, c'est aux prophètes donc de donner, de disser ces messages. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Parce que dans ces cas, si maintenant nous nous trouvons, parce que dans l'interview que vous avez fait avec le frère Charlie, il est question ici de est-ce qu'on a comme un sentiment que l'église dans le camp des anglophones ont dû faire ce qui était le rôle qui était de leur, donc l'appel au règlement au calme. Je vais toucher ce point là. Il y a le soulèvement. Prions pour cette nation-ci. Prions pour cette nation parce que les forces occultes, il y a des gens qui ne sont pas contents du fait qu'on soit calme comme ça. Prions pour cette nation. Verset 13. Les lèvres du juste gagnent la faveur des présidents de la République. Les lèvres du juste gagnent la faveur des présidents de la République. Les lèvres du juste. Quand tu es juste, tu dis ce qui est droit. Pas pour le flatter. Parce que les gens aimeraient que même s'il est en train de se noyer, on dit que oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Après, c'est son nom qu'on affiche partout. Même quand il n'est pas coupable, on affiche, on dit que c'est lui. C'est le Cameroun de Paul Biya. Comme si c'est lui qui est le seul Camerounais. Souvenez-vous, dans vos vies quotidiennes, la façon dont vous vous comportez dans votre service, la façon, il est à la présidence là-bas. Souvent, il n'est même pas au pays. Tu es là en train de conduire ta moto, tu conduis la voiture, tu travailles dans un endroit, tu travailles chez quelqu'un, tu fais la corruption. C'est lui qui t'a envoyé faire. C'est lui qui t'a envoyé faire. C'est lui qui est en train de faire. Après, on va dire qu'il est à l'image de son pays. Changeons cette image-là. On peut se prosterner devant le Seigneur, demandant sa miséricorde jusqu'à ce qu'il emmène le temps de réfléchissement sur ce pays-ci. Le calme n'est pas la stabilité devant le Seigneur. Le calme n'est pas la stabilité. Mais ça peut être un avant-coureur d'un orage terrible. Le calme. Donc faire montre un pays n'est pas la stabilité. Parce que la Bible déclare que tu ne sais pas à quoi le lendemain peut ressembler. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. On avance là. Voilà. Nous sommes au verset 13 du Proverbe 16. Les lèvres du juste gagnent la faveur des présidents de la République. Et il aime celui qui parle avec droiture. J'espère qu'il va m'aimer en écoutant ceci. La fureur du président de la République est un messager des morts. Et un homme sage doit l'apaiser. C'est style ce qui est en train d'arriver en Afrique là, c'est worldwide, c'est comme si c'est un vent qui a de souffler. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Les régimes sont en train de changer dans le lieu céleste. Les régimes. Et je vous avais dit ici que le Cameroun ne doit pas être divisé, mais la forme du gouvernement va changer. Ça va changer. Ce style de gouvernement, on aura un style de gouvernement ici. C'est-à-dire, vous allez comprendre souvent l'adage qui dit le Cameroun, ça va être vrai pour ce gouvernement, ce qui est là. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, le Bénin, le Togo. Je vais revenir avec le Bénin et le Togo. Mais le Gabon, il y a un style de pluie qui va tomber sur le Gabon qui est anormal. Ce style de pluie, ce n'est pas une pluie naturelle, comme on le dit, mais ce sont des puissances démoniaques. Le style de pluie que je vais regarder pour le Gabon, ça va prendre des vies. Parce qu'il y a la mort de quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui est un chevronné dans le satanisme qui va quitter la scène. Ça, c'est au Gabon. Je crois que si chaque personne cherchait Dieu de la bonne façon, ça ferait un réveil d'ensemble. Un réveil d'ensemble. Oui, en fait, la question devrait être ceci. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu dans ce mouvement?
est-ce de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Et qu'est-ce que les prophètes ont dit? Je crois de l'émission passée, il dit, où sont le prophète du Cameroun? Vivre sa chrétienté, je vous prends en étant soumis aux lois étatiques, encore que c'est Dieu qui... France Stéphane. Encore que c'est Dieu qui, je souhaite que vous terminiez cela. Oui, c'est Dieu qui conduit, qui établit les rois sur la terre. En effet. Voilà. Maintenant, comme vous avez dit, je vous prends au mot et je prends les auditeurs à tout le monde que vous avez dit cela. Remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour ce qui est de la loi divine, la Bible règle les choses concernant la constitution céleste et comment les chrétiens doivent se conduire sur la terre. Ok. Alors on va prendre ce message, frère Élie. Comment Dieu n'a pas envoyé Paul pour parler au roi Agrippa ou Agabus, pour parler à l'empereur Claude ou Néron? Était-il meilleur que notre président? Alors, en fait, s'il lisait sa Bible correctement, il devait voir que c'est dans la commission de l'apôtre Paul qu'il est censé se présenter devant le roi pour donner les témoignages. Et dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, effectivement, on voit que devant Festus, il a dû prêcher là-bas jusqu'à ce qu'il dise bientôt tu vas me convaincre d'être chrétien. Donc, mais de toute façon, le témoignage y a été. Donc, Paul était le porte-parole. Il a effectivement parlé au roi des nations. Maintenant, mais je vais lui dire quelque chose. Oui. Je vais donner maintenant la pensée de Dieu. Oui. La Bible déclare, si vous lisez le livre de Jérémie chapitre 27, il y a des gens qui étaient venus là, quand Jérémie s'est tenu là par rapport au plan de Dieu, il a dit clairement que c'est la volonté parfaite de Dieu que toutes les nations se soumettent à Nebuchadnezzar. Et toute personne qui ne se soumettra pas à Nebuchadnezzar ira en captivité. Dieu a destiné Nebuchadnezzar pour frapper comme un marteau, comme l'enclume. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Malgré cela, les prophètes sortaient de part et d'autre pour prophétiser que rien n'arrivera et même les ustensiles reviendront à Jérusalem. Il a dit ainsi par l'Éternel, même le reste là iront là-bas. Maintenant, Dieu peut bouleverser toute une nation pour amener le cœur à lui. C'est pour ça que dans le livre de Jérémie, il va parler d'un pays, Moab, qui était un proche cousin d'Israël. Il a dit Moab n'allait pas en captivité. Donc le pays de Moab n'allait pas en captivité. Il dit aussi son goût lui est resté. C'est quand même terrible comme prophétie dans la Bible parce que lorsqu'on comprend que les nations bougent tout autour du Cameroun chaque fois, il y en a chaque fois dit là que le Cameroun était un îlot de paix. Lorsqu'on est dans cet îlot de paix là, ça nous donne de comprendre que nous dormons sur nos lauriers. Qu'est-ce que Dieu fait souvent? Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la droiture, la justice de Dieu. Si on nous fait les grâces. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu corrige. Il dit de Moab que Moab sera transvasé. Parce que Moab n'allait pas en captivité, il n'a pas connu ces choses-là. Et par conséquent, il peut se livrer à cœur joie au péché. Dieu donc fait quoi? Il est transvase des parts de comment on transvase le vin blanc afin d'enlever cette saleté qui se trouve. Dieu donc peut bouleverser les nations pour pousser les gens à la repentance. Sinon, s'il n'y avait pas cette crise, on ne parlerait pas ici de repentance, ou bien les gens ne comprennent parce qu'ils ont peur en réalité. Et derrière cela, Dieu cherche le cœur à lui. Alors, si je comprends bien, c'est l'une des solutions. Alors, la solution, c'est que les communautés, les leaders, les communautés chrétiennes, ceux-là qui sont appelés à enseigner l'évangile, doivent prêcher un message de repentance sur le plan national. Les hommes et les femmes doivent revenir au Seigneur. Là, ce n'est pas la solution. Là, ce n'est pas seulement la solution pour le Cameroun, parce que les crises ne sont pas exclusivement au Cameroun. Après cette crise, s'il y a la calmie, il y aura d'autres crises. Il y aura des phénomènes et autres terribles dans ce pays. Il y aura d'autres ethnies qui pourront se lever encore pour pouvoir signifier qu'ils sont marginalisés. Et là, il faut que le pays, chaque personne de façon individuelle, puisse se repentir devant le Seigneur. Auditeur en ligne, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Le bien-aimé Victor Moyon qui revient. Oui. Excusez-moi je vais être bref. Remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour ce qui est de la loi divine, la Bible règle les choses concernant la constitution céleste et comment les chrétiens doivent se conduire sur la terre. C'est pour cela que mon frère allait doucement pour pouvoir essayer d'écarter l'église de la bouche des minates entre mains de l'État. Le concile de Constance a réglé le problème. La séparation entre l'État et l'Église devait être effective. Maintenant, le concept qu'il voulait définir en réalité, c'est en résumé pour tout ce qu'il voulait dire, c'est que la Bible appelle par Église, ce n'est pas ce qu'on appelle par Église aujourd'hui pour pouvoir le contextualiser dans notre État. La deuxième chose, c'est que vous dites que ça, cette entité de royaume, la démocratie ou mieux encore le système d'État, le système de fonctionnement a modifié tout simplement, mais le système est resté identique. Parce qu'en réalité, Rome qui était avant sur le plan d'empereur est encore là maintenant. Mais les formes changent. Toutes les lois et les canons qu'on observe aujourd'hui viennent de la Rome antique. Si vous lisez tous les rois sur le mariage, les cérémonies nuptiales que nous avons aujourd'hui, ça vient de là. Maintenant, alors s'il faut rendre à César ce qui est à César, on dira tout simplement que les chrétiens sont censés vivre en marge des lois étatiques sans toutefois la violer.
Oui. Et l'État également ne doit pas s'empiéter sur un territoire qui n'est pas sien. Remarquez très attentivement que il fut une fois ici au pays, on disait qu'on va fermer les églises. Ça m'a fait rire. J'ai vu comment des pasteurs sont venus sur cette même radio pour dire qu'il faut prier le Seigneur pour qu'on ne ferme pas les églises. Ça me surprend en entendant les pasteurs dire cela, qu'il faut qu'on prie que le Seigneur ne ferme pas, donne à l'État qu'on touche le cœur des rois de la terre pour qu'on ne ferme pas l'église. Oui, effectivement, qu'en réalité, c'est parce que ces pasteurs, effectivement, et ces gens sont victimes de l'incompréhension biblique. Parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui réfère l'église à un bâtiment, ni à un lieu de culte. Donc la Bible, il n'y en a pas, même pas simulation. Je ne dis pas non, même mais dans les rêves. Oui, allez-y, poursuivez. Ceci donc étant, si donc l'église ne représente pas un lieu de culte, si donc l'État encadre, c'est les lieux de culte. Vous voyez le problème? Mais je vais vous relancer pour vous dire que même les maisons sont des lieux de culte. Non, arrêtez. Si on veut se fier à la parole qui dit que l'Esprit de Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, même ma maison, ma chambre, 4 murs, la différence, c'est un édifice. J'ai pris vos propos liminaires à l'entrée. Vous avez dit que selon le MINAT, 700 églises recensées, 48 associations reconnues. Oui. Je ne sais pas si c'est vous qui avez utilisé ce scientifique qui l'a utilisé au travers de votre bouche. Vous avez dit 700 églises recensées. Ce sont les faits que je présente. 48 associations religieuses. Oui. Ce sont des chiffres du MINAT d'ailleurs. Ce sont les chiffres, mais les mots ont le sens. Maintenant, ce sont les églises qui ont été recensées, mais on dit que c'est 48 associations. Parce qu'en réalité, ils respectent une loi qui au pays a appelé la loi sur la liberté d'association. Bien sûr. Mais maintenant, le vrai problème, c'est que l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une association. C'est ça le vrai problème. Voilà le dilemme. Voilà là où le bas blesse. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'a jamais, et c'est ce qu'il voulait essayer de dire, n'a jamais fonctionné en tant qu'association. C'est pour ça que l'État n'a pas autorité sur moi pour me dire comment je dois rendre culte à Dieu. Il ne pourra jamais avoir l'autorité. Mais le vrai problème, c'est que si on sort du cadre de l'église et on veut faire dans le pays, dans un pays, que ce soit ici ou en Côte d'Ivoire, comme vous avez cité tout à l'heure, si on veut faire selon les normes étatiques, alors on se doit de respecter les normes étatiques et par conséquent, l'État doit avoir les yeux régaliens sur les choses qui se passent sur son territoire. Bon, prenons un exemple. Il a dit tout à l'heure, il a parlé par exemple par rapport à quoi. Il y a un monsieur qu'on appelle Néron. Est-ce que Dieu Guy Parfait Songué n'est pas prophète de Dieu? C'est ce qu'il veut dire. Ah ok, c'est ce que vous voulez dire. Absolument. C'est son propos qui vous engage. Tous les propos qu'il dit chaque fois dans le message les hommes m'engagent. En fait, je voulais vous dire que je ne commenterai pas ce propos parce qu'il n'est pas prophète de Dieu. Absolument. Okay. Oui, pasteur au Cameroun. On regarde ce que vous prononcez. Au Cameroun, il n'y a jamais eu de réveil. Il n'y a jamais eu de réveil. Absolument, il n'y a pas eu de réveil. Maintenant, regardez. Ce sont vos propos. Mais je pèse bien mes mots. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il y a un réveil qui a de se préparer. Maintenant, regardez très attentivement. Il y a la colonisation, et les gens le disent à vrai. Il y a une question que vous avez posée au frère Yann par rapport à qu'est-ce qui amène ces proliférations. Oui. Remarquez très attentivement que, comme il le disait tout à l'heure, que les gens viennent à cause à Christ par rapport à certains propos, à certains mots que chacun y vient. Mais vous avez remarqué que les études ont montré effectivement, que sur le plan sociologique, que c'est dans les pays du tiers monde, c'est pas seulement en Afrique, dans les zones à conflit et à grande famine, que se trouve cette prolifération. Parce que les gens ici trouvent dans le terrain, ceux qui ont fait sociologie et psychologie savent comment ils peuvent manipuler maintenant les gens pour venir, vous voyez, comme il a dit tout à l'heure, que les gens vont avoir des démangeaisons. On dit quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Il y a même dans le camp des dissidents, même dans le camp de ceux qui grèvent et qui ont des tendances, il y aura plusieurs chefs qui vont sortir, qui vont être suscités. Même dans le camp, il y aura des divisions. Dans le camp des sécessionnistes, il y aura des divisions parce que par suite des guerres de positionnement. Oui. Dans le camp des amateurs du fédéralisme, il y aura des divisions. De la même façon, comme dans le camp du parti au pouvoir, le parti politique, il y aura des tendances, les gens qui vont se positionner mais ne voulant pas dénoncer ou bien de dire ouvertement leurs pensées. Mais quand tu as commenté, vous remarquez, parce que c'est pas l'institution humaine, c'est tout simplement, comme il l'a dit, c'est pour étendre la domination de l'église État, parce qu'il y avait une compétition entre l'église protestante et l'église catholique. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réveil. Donc les gens sont même plus conscients qu'il y a un Dieu et on a commencé à modifier avec les petits comportements, pas par la conversion du Saint-Esprit. Vous pouvez maintenant citer maintenant, et vous fâchez maintenant qu'il y a eu des anciens ici qu'on connaît comme les pères de l'église du réveil. Il n'y a pas eu de réveil au Cameroun, il n'y en a pas encore. Parce que Dieu a un plan pour le Cameroun. C'est vous qui allez l'instaurer, ce réveil au Cameroun? Je ne suis pas Dieu. Je dis que Dieu a un plan pour le Cameroun. Je dis que je n'ai pas un plan pour le Cameroun. Mais je ne voulais dire qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Parce qu'en réalité, quand Dieu produit un réveil, il convertit le cœur en lui. Et remarquez dans toutes les histoires du réveil. Pour ceux qui connaissent bien l'avocat Charles Finet, le réveil est caractérisé justement par la vie hors du péché et la vie de sainteté. Ok, effectivement, c'est la question. Ça, c'est notre pays que je viens de dire. Et vous avez dit que je vais dire des choses sur ce pays. Alors cette personne-ci comprend. Et qui vient, il prend ce portable-là, il ressort là. Il est avec vous avec le portable. Il peut être dans le milieu du gouvernement. Il peut être dans un autre milieu, mais ce portable est destiné à soutirer les informations et traiter quelque part.
Nous voici donc au Cameroun. Il y a quelqu'un qui est bien assis dans le satanisme parce qu'il a initié beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, non seulement dans son pays, mais à l'extérieur. Dieu lui a coupé la langue pour qu'il se répande, il ne s'est pas repenti. Donc c'est sa fin, là maintenant devant. Je crois que quand j'étais au Gabon, j'en ai parlé d'une certaine façon de celui-ci. Il n'est pas totalement 100% gabonais, celui-ci. Alors, donc c'est un chevronné dans le satanisme. Son âme est tirée maintenant. Mais ça ne nous concerne pas, ce n'est pas urgent pour nous là maintenant. Donc ça fait plus d'un mois, j'ai vu des tractations. C'est ce que j'ai vu. Parce que j'étais présent là-bas, j'ai vu des tractations dans le haut lieu de ces pays. Quand il n'y a pas de haut lieu, il ne veut pas dire le lieu de l'idolâtrie. C'est-à-dire la plus haute position, le plus haut, l'endroit le plus hautement considéré de ces pays. Et là-bas, dans une chambre, c'est discuté. Comment je vais mettre ceci? Vous savez, si le papa va en voyage, il peut donner les instructions aux enfants. Ça peut comprendre ce que je dis, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est déjà ce style d'instruction, n'est pas de l'instruction d'aller et retour. Voilà tout ce qu'il peut dire. Donc, il y avait des instructions qui étaient données. On regardait ce qu'il faut faire pour que ça se passe doucement, calmement. Ça, c'est l'aller sans retour, sans plus jamais retourner. Je crois que c'est mieux de mettre ça ainsi. Mais ça s'est discuté là-bas. Il tenait là, il pouvait entendre la discussion. Si ça se passe de cette façon-ci, mais Dieu va nous donner un bon antichrist. Il faut qu'il y ait quand même un bon antichrist. C'est-à-dire avant que vous ne profitez des choses de la marque, de la bête, que vous ayez au moins vécu un peu, aussi un peu de travail, pas vrai? Il y en aura. Il y aura un antichrist subtil qui dès le départ sera bon, et par la suite, est-ce que ce sera une, deux fois? Et par la suite, on va voir son vrai visage également. D'où vient-il? Souvenez-vous, un jour, j'avais donné un nom ici. Il a composé de ces noms-ci, donne quelque chose. Il est là. Avec Pharaon, Pharaon avait tout pour réussir, écraser les Juifs. Mais il ne demande pas même que Dieu est intervenu. Donc le Seigneur a laissé ceci, justement, qu'il s'entête à se présenter pour l'humilier. Donc en réalité, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Il va perdre les élections. Non, je ne sais pas ce que j'en ai dit. Ah, d'accord. Vous savez, il y a plusieurs façons par rapport à ces élections-ci. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs scénarios. Mais je me garde de dire, mais tout ce qu'il peut dire à l'issue de ceci, c'est qu'il y aura changement. Vous voyez, en réalité, il peut bien gagner les élections. J'en ai dit quelque chose là maintenant. Il peut bien gagner des élections, mais le Seigneur ne lui permet pas d'accéder au trône pour longtemps. Vous voyez ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Ah oui, mais voilà. On a déjà eu le général de Dieu qui nous a dit... Il a dit Clément qui doit mourir. Oui. Voilà. Alors maintenant, dans cette prophétie-là, voici ce qui a été dit dans les différentes prophéties. J'ai parlé en parabole qu'après le conseil constitutionnel, parce qu'il avait dit ça longtemps avant que le conseil constitutionnel soit mis en place. Parce que sur le plan démocratique, il est un homme de droit et il voudrait institutionnaliser et sortir comme celui qui amène la démocratie au Cameroun, comme il a signifié sur les antennes des télévisions étrangères. Alors, il a été dit dans ces prophéties-là, après le conseil constitutionnel est quoi? Les animaux sont tout autour, en attendant que le lion se couche, le lion doit se... Regardez ce qui est écrit dans ce livre de Jérémie au chapitre 18, verset 6, regardez. Il dit, soudain, je parle d'un pays, d'une nation, qui doit être dévastée, qui doit être arrachée. Regardez, l'aigle, malgré que l'aigle soit 1 kilomètre, vous savez qu'il répète exactement sa proie, et il regarde, n'est-ce pas? Si l'aigle est loin, il se tourne devant le lion. Donc, l'aigle s'est tourné vers le lion. L'aigle a été commandé de se tourner. Il a le choix maintenant. Vous comprenez ça, frère? C'est n'est-ce pas? Donc l'aigle, il s'est tourné vers le lion. L'aigle s'est tourné vers le lion. Quand il donne le commandement, l'aigle, cet aigle-ci, quand il donne le commandement, ça marche. On va surveiller le Cameroun jusqu'à ce que la force nous manque. Je vais vous expliquer. Donc, à partir de 21h, priez jusqu'à ce que la force vous manque. Priez à cause de la journée du 1er au 2. Priez jusqu'à ce que la force vous manque. Je m'adresse au Cameroun. Communiquez. Est-ce que cette communication peut être annulée? Peut-être, je ne sais pas si on peut l'annuler. Je ne sais pas si on peut annuler un communiqué. Quand il parle d'annuler, ça dit annuler dans la prière. Pendant qu'on sera dans la prière, qu'on annule. Si Dieu nous donne grâce, qu'on annule. Parce que c'est un communiqué qui peut faire des ravages. On transformait lyrique en ce qu'on voit à l'ENAM et partout ailleurs. Et c'est vraiment déplorable. Ouais. Donc sa candidature a encore un sens. Alors on va parler des autres. Maintenant il y a les gros poissons.
C'est-à-dire qu'il y a des messieurs qui ont de la carrure pour être présents à la République. On va citer les Oshi, on va citer les Akere, Taben Mouna, on va citer le plus illustre de tous là, Maurice Kamto, parce que dans les médias, dans les réseaux sociaux numériques, voilà, il est très très présent, Maurice Kamto. Alors, que penser de ces trois-là? Est-ce que l'un des trois a une chance, ou alors... comme l'estiment certains experts dans le domaine politique, l'enjeu de cette présidentielle, c'est de savoir qui sera le leader de l'opposition. Oui, ça c'est effectivement, il y a toute une bataille, toute une polémique là-dessus. Pour les citoyens camerounais, pour les électeurs, l'idéal serait que les trois là se mettent ensemble et choisissent un candidat pour lequel ils demanderont à voter pour. C'est la seule issue pour qu'ils puissent affronter le géant Bia. C'est la principale issue, mais c'est pas la seule. C'est la principale issue. En fait, c'est l'issue idéale. Vous savez, l'idéal est un objectif difficile à atteindre. Exactement. Parce qu'il faut tenir compte du fait que ce sont des hommes, ce sont des humains. Chacun a son ego, chacun a sa personnalité, chacun veut entrer dans l'histoire. Mais entre le fait de vouloir entrer dans l'histoire, devenir l'homme de la situation et privilégier l'intérêt général, l'intérêt de la République, l'intérêt du peuple, il y a quelque chose il faut faire un choix. Qu'est-ce qui est plus important? Mon ambition personnelle ou l'intérêt du peuple? Et c'est là où on les attend. Parce qu'en ce moment, il y a des tractations entre ce que nous appelons le Big Five. Donc à ces trois, c'est-à-dire Maurice Kamto du MRC, Akere Mouna. J'ai regardé, ces choses qui se passent, c'est la saison pluvieuse. Parce que j'ai vu les soldats au carrefour, j'ai remarqué que leurs pieds avaient la boue. Vous vous souvenez? Et puis il dit, quand il parlait, il dit que il y a eu un voyage, mais les cœurs ont été voyagés. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Après, il dit que le tourbillon, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est dans son sang? J'ai posé des questions. Vous vous souvenez de cela bien? Il y a des choses dont on ne peut pas arrêter. Et un jour, il tente de prêcher, je ne sais pas si c'est ici ou n'importe où. Pendant qu'il était de lire, subitement, il a parlé du Cameroun en parlant de Moab. Il dit que Moab n'allait pas en captivité. Aussi, son goût, lui, est resté. Et il dit la solution pour Moab, c'était le Transvaase. Vous entendez ce que le Seigneur peut dire là pour un pays? Il est 19h30, il veut parler ce soir, il veut d'abord vous dire des choses concernant le pays ici. Les animaux sont tout autour, en attendant que le lion se couche, le lion doit se reposer, c'est ce qui a été dit. Et maintenant pour sortir dans cette affaire, je crois que vous avez suivi l'actualité qui parle maintenant en Côte d'Ivoire concernant la libération, l'amnistie accordée par le président Ouattara. Exactement. Alors cette prophétie-là a été également donnée, que voici le problème de la Côte d'Ivoire. Je crois que vous, en feuilletant sur YouTube, vous pouvez voir cela. Le message a été on ne peut plus clair. Pour ceux de l'extérieur, je parle clairement, mais pour ceux du Cameroun, puisque nous ne sommes pas très bons, suivez mon regard, il faut dire les choses en parabole. Alors ici, pour le cadre de la Côte d'Ivoire, il a été dit clairement qu'il faut une amnistie générale et puis amener la réconciliation qui va nettoyer le trône de la Côte d'Ivoire. Et il a fait, quoi, quelques jours, lundi. Et donc on voit effectivement que ceux de l'extérieur peuvent écouter la voix de Dieu, mais ceux de l'intérieur font la sourde oreille. J'ai vu les éléphants blancs, j'ai vu des animaux, j'ai vu les vautours et j'ai vu le lion et la lionne. Dans sa jeunesse, avec sa vigueur, il est le roi de la forêt. Quand il avait sa proie dans la bouche, et je l'ai vu de ce côté-ci à droite en train de manger, pendant que d'autres étaient de l'autre côté, personne ne pouvait venir vers lui. Parce que quand il mange, on sait que le chef est en train de manger. D'autres pêchaient un peu plus haut là-bas, attendaient seulement que les miettes tombent, pendant que d'autres se plaignaient là-bas des grognements. Que pourquoi lui, il a cette force. Mais le lion grandissait. Sa femme était à côté de la lionne, où elle marchait majestueuse à ses côtés. Vous voyez, dans la forêt. Quand il traversait le territoire, ça imposait respect. Les oiseaux qui pouvaient faire des bruits là-bas arrêtaient de chanter. Et puis subitement, l'âge a traversé, la crinière du lion commençait à tomber. Il était là, les gens venaient le tutoyer. Il était là, il fait, vous voyez notre frère, laissez-moi transmettre mon message. Le lion avait vieilli. La crinière tombait. Mais mon attention est portée sur la lionne qui était jeune. Que va-t-il se passer si le lion quitte la scène? Quand le lion était là, il gardait la lionne. Elle n'a pas eu le temps de chasser, d'apprendre la chasse. Et là, ses facultés et ses forces étaient terminées. Les vautours ont commencé à se moquer. Les charognards ont commencé à se moquer de la lionne. Puis encore, même les hyènes qui venaient manger les petits carcasses en voulaient à la lionne. Bonsoir Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Il y a des choses dont on ne peut pas arrêter. Et un jour, il tente de prêcher, je ne sais pas si c'est ici ou n'importe où. Pendant qu'il est en train de lire, subitement, il a parlé du Cameroun en parlant de Moab. Il dit que Moab n'allait pas en captivité. Aussi, son goût, lui, est resté. Et il dit la solution pour Moab, c'était le Transvaase.
Vous entendez ce que le Seigneur peut dire là pour un pays? Voilà, donc j'en ai terminé. Il faut une réunion. Je veux toute votre attention chaque fois que je parle. Toute votre attention. Si l'autre réunion qui est en train de se préparer à l'extérieur, de façon sous-jacente, c'est-à-dire que ça se passe hors vue de la presse, les gens ne savent pas de quoi il est question. Si ça appelle, vous entendez que le Conseil de sécurité se réunit de façon spéciale pour le Cameroun, préparez-vous. Ça ne sera pas bon pour nous. Et ça pourra être vraiment difficile maintenant pour nous si ça en mêle. Pour qu'ils ne s'en mêlent pas, il est question que les gens de ce pays se résolvent ce problème rapidement. Ces images-là, il s'appelle Joshua, c'est comme Josué. Et Ninjan Fundi se considérait comme Moïse, qui traverse la mer, qui traverse le fleuve, la mer Rouge, pour rechercher la terre promise. Et je crois que cette élection est importante parce que le nombre de candidats est réduit. Parce qu'ils étaient 23 la dernière fois en 2011 et ça a dilué beaucoup, ça a dilué les voix. Cette fois-ci, ils sont moins nombreux. 9. Ils sont 9. Et si les Camerounais votent véritablement utile, je pense que les fraudes avec la biométrie, même si elle n'est pas intégrale, peut nous amener à croire qu'on aura un résultat un peu différent de ce qu'on a connu en 2011. Un problème en France, ça c'est pour le cas de Français, je ne sais pas pourquoi on a fait toutes ces choses-ci. J'ai regardé et j'ai vu quelque chose là-bas. C'est comme si, vous voyez, le gouvernement est pas ici, Baba de ce côté, Baba par ici. Il y a un problème profond ici qui ne parvient pas à résoudre depuis. C'est comme si, ça veut dire ce qu'on appelle la politique de l'Autriche. Donc les gens regardent comme, on ne veut pas voir ces problèmes-ci, qui va faire de telle enseigne que le pouvoir, ça va entraîner le pouvoir à avoir des insomnies. Donc le gouvernement de la France doit se retourner, doit ouvrir les yeux pour regarder le problème qui s'y trouve à Marseille. Vous comprenez ça, frère? Je crois qu'en Côte d'Ivoire, c'est bon pour l'inondation. Le Bénin. Qu'est-ce qui est arrivé en Haïti, frère? Qu'est-ce qui est arrivé en Haïti? Qu'est-ce qui est arrivé en Haïti? Et quelle est la relation entre Haïti et le Bénin? Donc, le Bénin est dans le collimateur de Dieu. Donc, ils sont restés comme moi, comme mon pays. Dieu va les secouer. Il y a le Bénin et le Togo. Tous ces gens-là, dans les rives là, Dieu va les secouer. Ça va faire comme ça parce que Dieu a de vouloir faire quelque chose. D'accord, frère? Maintenant, il y a une autre chose maintenant qui m'a surpris. C'est le cas des Africains naturalisés. Comprenez ce qu'elle dit naturalisés? Qui ne sont pas d'origine. Ceux qui ont des nationalités, qui disent par exemple qu'ils s'en sortent. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, Nigérian. Vous arrivez en Italie, vous avez rempli ces conditions, on vous donne le papier, vous dites que vous êtes naturalisé. Je veux toute votre attention chaque fois que je parle. Toute votre attention. On transformait lyrique en ce qu'on voit à l'ENAM et partout ailleurs. Et c'est vraiment déplorable. Ouais. Donc Alors, sa candidature a encore un sens. Alors, on va parler des autres. Maintenant, il y a les gros poissons. C'est-à-dire qu'il y a des messieurs qui ont de la carrure pour être présents à la République. On va citer les Oshi, on va citer les Akere, Taben Mouna, on va citer le plus illustre de tous là, Maurice Kamto, parce que dans les médias, dans les réseaux sociaux numériques, voilà, il est très très présent, Maurice Kamto. Alors, que penser de ces trois-là? Est-ce que l'un des trois a une chance ou alors... comme l'estiment certains experts dans le domaine politique, l'enjeu de cette présidentielle, c'est de savoir qui sera le leader de l'opposition. Oui, ça c'est effectivement, il y a toute une bataille, toute une polémique là-dessus. Pour les citoyens camerounais, pour les électeurs, l'idéal serait que les trois là se mettent ensemble et choisissent un candidat pour lequel ils demanderont à voter pour. C'est la seule issue pour qu'ils puissent affronter le géant Bia. C'est la principale issue, mais c'est pas la seule. C'est la principale issue. En fait, c'est l'issue idéale. Vous savez, l'idéal est un objectif difficile à atteindre. Exactement. Parce qu'il faut tenir compte du fait que ce sont des hommes, ce sont des humains. Chacun a son ego, chacun a sa personnalité, chacun veut entrer dans l'histoire. Mais entre le fait de vouloir entrer dans l'histoire, devenir l'homme de la situation et privilégier l'intérêt général, l'intérêt de la République, l'intérêt du peuple, il y a quelque chose il faut faire un choix. Qu'est-ce qui est plus important? Mon ambition personnelle ou l'intérêt du peuple? Et c'est là où on les attend. Parce qu'en ce moment, il y a des tractations entre ce qu'on a appelé, ce que nous appelons le Big Five. Donc à ces trois,
c'est-à-dire Maurice Kamto du MRC, Akere Moïse. Donc quand vous avez entendu, et justement, voici donc, c'est pour ça que j'aime la façon dont le frère Iba fait ces choses sous les enseignements. Quand il met le décret en 2018, quelqu'un comme ça, le décret en 2018, d'autres n'écoutent pas. Il dit que non, il a dit que le changement c'est en 2018. Voilà. Mais voici, il y a déjà, c'est celui-ci, Dieu merci qu'il est là. Je lui ai dit, on est en train de manger, mais je lui ai dit que comme quand les gens entendent, on en parle, ils ont comme l'impression que c'est en 2018 ça se passait. Ça va se passer au moins dans 4 ans. Le voilà. Mais c'est pas 4 ans. Attendez un temps, des temps et la moitié d'un temps exactement. Et ce sera terminé. Quelque chose arrive. Cette fois-ci, je vais parler. D'accord? Mais je vous aime. J'ai vu une vidéo. Dans cette vidéo, quand il dit j'ai vu, ça suppose que ça ne veut pas dire que j'ai ça à la maison. D'accord, frère? J'ai pas mis ça pour vous voir. J'ai vu une vidéo faite. Et le contenu, le titre de vidéo avait des répercussions. C'est-à-dire que voudrait dire que quelque chose s'est passé. Et dans la vidéo, le titre de la vidéo parlait des... Vous savez, les gens ont des témoignages maintenant. On a vu telle personne en enfer. On a vu telle personne en enfer. Et dans cette vidéo, on parlait de l'ancien président camerounais en enfer. Il demande pardon aux Camerounais. Et donc, vous allez commencer à voir, donc, ça va commencer à sortir par des groupuscules qui se font appeler les opposants qui vont naître là-bas. Subitement comme le champignon. Subitement comme les champignons. En se réclamant donc des opposants. Et là, ils seront dans le porte-parole des laissés pour compte, des gens qu'on a trompés pour longtemps. Maintenant, pendant qu'on a dit de résoudre ici pour éteindre le feu de ce côté, souvenez-vous en 2016-2017, j'avais dit que ça devait être dans les spots et spots, ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Donc, le nom, si ça commence, ça sera grave. Et donc, voici donc la situation. Si ce problème-ci n'est pas calmé le plus rapidement possible afin que la sortie soit à mi-terme, il faut que ça soit vite géré autour d'une table de négociation. Vous appelez paix, vérité, réconciliation. Paix, vérité, réconciliation. Autour d'une table. Si c'est pas amusant ce qui est arrivé. Et puis le chien, vous appelez le singe, de ce côté, il fait le bruit. Il fait le bruit. Regardez, observez les bruits. Mais ça fait absolument rien. Puis le lion là, regardez comme ça. Avancez. C'est amusant. C'est amusant. Mais le lion est en train de marcher vers le repos. Parce qu'après le conseil constitutionnel, il faut qu'il se repose. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Quand tu parles, il ne comprend pas. Non, il dit que Brenda dit qu'elle veut te voir. Elle doit me voir. Oui. Elle me connaît d'abord. Je vais transmettre ton message que tu as dit que tu l'as vu, on l'a kidnappé. Elle veut que tu lui expliques ça face à face. Et que les choses, et que Dieu a dit qu'on parle à Dieu. Bon, maintenant, donc on la kidnappe alors. On l'a kidnappé. Mais parce que tu as dit qu'elle était égarée, on la cherchait, on ne la voyait pas. Il faut qu'on lui dise que de faire attention. Peut-être elle est en boîte de nuit, comme ça on l'attrape. Comme ça, elle n'est pas plus en boîte de nuit. C'est pas ça, hein? Mais on ne lui dit pas, on laisse comme ça. Non, si c'est le danger, on doit la dire. Ce que tu as dit, c'était une bonne chose, c'était le danger. C'était une bonne chose. Donc, comme on l'a kidnappé, c'est une bonne chose. On l'a kidnappé. Moi, il connaît pas. Mais c'est pas toi qui avais dit, c'est que il était égaré, on l'a cherché, on ne le voyait pas. Hein? Ah, mais toi, on l'a cherché, elle était allée où? Voilà. C'est pas toi qui avais dit la vision là, si. C'est moi qui avais dit, mais tu sais que Dieu a plusieurs façons de parler. Ok, pose ta question. Vous voyez, non? Il y a un frère ici qui avait dit, devant nous se trouve une autre élection présidentielle. Devant nous. Cette autre élection présidentielle consacrera le temps pour la transition. Et cette autre élection présidentielle-ci, à ce moment-ci, quand ça va se poindre à l'horizon, souvenez-vous de la nouvelle dont j'avais dit que c'est devant nous, une nouvelle qui arrive. Quand cette autre élection présidentielle va poindre à l'horizon, c'est le vrai moment de prier. Cette prière, c'est dont j'ai dit depuis des années. Parce que les militaires vont aller s'interposer. Cette fois-ci, vraiment, pas la qualité que j'ai dit la dernière fois qu'ils sont dans la rue en train de... Que, je vous ai dit, je regarde ces choses qui se passent en saison pluvieuse, vous vous souvenez? J'ai regardé parce que j'ai vu le... Vous savez, ça se vient comme le zoom. Vous voyez comme on zoom. Je vois la chose arriver. Il dit, Seigneur, pendant que je suis dans la vidéo, je dis, Seigneur, c'est à quelle période cette chose-ci? Il dit, vous vous souvenez, si vous suivez le message au Cameroun, il y a là, vous savez, à Israël, quelque chose comme ça, c'est là-dedans, où j'ai parlé de John Frondi. Et puis j'ai dit, cette chose se passe en saison pluvieuse. Il y a les militaires dans la... J'ai vu les policiers dans les carrefours. C'est pas ça, frère? J'ai dit, mais la situation est calme. Mais ce style de calme que je sens d'observer, vous savez, c'est... Non, pas signe, c'est pas le mot là-bas. Non, voilà, c'est ça le mot. Parce que signe avant-coureur, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose. Ça, c'est autre prophétie, ça. Mais c'est ce que je sens de pas quand ils parlent, je crains. Parce que la façon qu'ils sont postés,
Et j'ai donné 2 styles d'animaux d'abord dans ces prophéties. J'ai parlé des coqs, ou bien quand 2 coqs bagarrent. Vous savez, quand les coqs jettent les criniers, s'élèvent comme ça, fait coucou, coucou, coucou. Et les coqs s'observent l'un à l'autre. Et puis, si vous jetez quelque chose là-bas, les coqs attaquent. Et j'ai parlé des chiens. Ou bien quand les chiens font. Vous voyez cela? Quand ils font ça, fait. Une seule chose, la bagarre commence entre les chiens. Donc je dis, c'est comme ça que je peux décrire l'atmosphère qui se prévoit alors que les soldats sont dans la rue. C'est seulement cela. Alors la solution c'est, je dis, il faut prier que Dieu ferme le cœur du peuple au cri de la révolte. Parce que s'ils sont dans la rue, à cause de ces gens là-bas, ils seront dépassés, ils vont tirer sur les gens. Donc disons merci au Seigneur pour cela, pour qu'il révèle ces choses-ci. Alors maintenant, comme ça s'est passé, il a mis le calme. J'ai écouté très attentivement, cette même prière-ci va être amenée encore. Et cette fois-ci, il sera quasi impossible que le cœur du peuple soit fermé. C'est le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Donc il faut que le président de la République appelle au plus vite, sinon très vite, autour d'une table, une commission, ou bien vous appelez une commission de paix, de réconciliation et de vérité pour tout le monde sans exception, y compris les extrémistes. Si tel n'est pas le cas, on a 2 volets qui se trouvent devant nous. Du côté du nord du pays, ça boue là-bas. Ça boue là-bas. Je suis en train de regarder quelque chose exploser là-bas. Pas une explosion. Un autre soulèvement du côté du nord. Le nord va se fâcher. Le nord du pays va se fâcher. Du moins, quand il dit le nord du pays, ça ne parle de la population du nord. S'il vous plaît, ou bien vous ouvrez le grand nord. C'est le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Donc il faut que le président de la République appelle au plus vite. Sinon, très vite, autour d'une table, une commission, ou bien vous appelez une commission de paix, de réconciliation et de vérité pour tout le monde sans exception, y compris les extrémistes. Si tel n'est pas le cas, on a 2 volets qui se trouvent devant nous. Du côté du nord du pays, ça boue là-bas. Ça boue là-bas. Je suis en train de regarder quelque chose exploser là-bas. Pas une explosion. Un autre soulèvement du côté du nord. Le nord va se fâcher. Le nord du pays va se fâcher. Du moins, quand il dit le nord du pays, ça ne parle de la population du nord. S'il vous plaît, ou bien vous ouvrez le grand nord. De parler ce soir, je vais vous dire, c'est que dans la prière, j'ai vu, en cette journée, j'ai vu une explosion. Une explosion. Dans cette explosion, je parle du Cameroun. Chaque fois, je vais parler du Cameroun. Je parle du Cameroun, je suis en train d'avertir. Parce que le moment viendra où je m'étairai. Je parle du Cameroun. On va surveiller le Cameroun jusqu'à ce que la force nous manque. Je vais vous expliquer. Donc, à partir de 21h, priez jusqu'à ce que la force vous manque. Priez à cause de la journée du 1er au 2. Priez jusqu'à ce que la force vous manque. Je m'adresse au Cameroun. Communiquez. Communiquez. Est-ce que cette communication peut être annulée? Peut-être, je ne sais pas si on peut l'annuler. Je ne sais pas si on peut annuler un communiqué. Quand il parle d'annuler, ça dit annuler dans la prière. Pendant qu'on sera dans la prière, qu'on annule. Si Dieu nous donne grâce, qu'on annule. Parce que c'est un communiqué qui peut faire des ravages. Ces images-là, il s'appelle Joshua. C'est comme Josué. Et Ninja Fundi se considérait comme Moïse. Qui traverse la mer, qui traverse le fleuve, la mer Rouge, pour rechercher la terre promise. Et je crois que cette élection est importante parce que le nombre de candidats est réduit. Parce qu'ils étaient 23 la dernière fois en 2011 et ça a dilué beaucoup, ça a dilué les voix. Cette fois-ci, ils sont moins nombreux. 9. Ils sont 9. Et si les Camerounais votent véritablement utile, je pense que les fraudes avec la biométrie, même si elle n'est pas intégrale, peut nous amener à croire qu'on aura un résultat un peu différent de ce qu'on a connu en 2011. Et l'autre maintenant qui est compliqué, je vais dire clairement, mais en parabole. J'ai vu, vous savez, des gens dans un endroit, je ne sais pas comme si c'est une grotte, mais c'est l'intérieur que j'ai vu, je n'ai pas vu l'extérieur, c'est l'intérieur, mais l'intérieur m'a semblé comme si c'était dans un endroit, un creux, qu'on a taillé des pierres, vous savez, des anciens endroits souterrains. Là, je ne sais pas si ceci se trouve dans notre pays, ou se trouve dans un autre coin du monde. Mais jusque-là, ça concerne notre pays. Alors, dans cet endroit, ce que j'ai remarqué dans la construction, c'est que ce sont des pierres. C'est comme si on a construit avec les pierres. Vous savez, quand on dépose les pierres, on dépose les pierres, on dépose les pierres à l'intérieur. Et c'est vraiment joli. Mais à l'intérieur, c'est toujours des camps d'entraînement. Dans un autre, je ne sais pas si dans le même, ces choses-là, dans une autre prophétie, j'avais parlé de que le Cameroun est indivisible. Mais l'ordre, la façon des gouvernements, je ne sais pas comment j'ai mis cela, je ne sais pas comment
la forme de l'État que vous voyez là, ça va changer. La forme là, ça va changer. Ouais, comment vous êtes mise là, n'est-ce pas? Ça va changer parce que même si quelqu'un d'autre vient avec cette forme de l'État, il va considérer la même chose parce que c'est un système qui est mis là-bas. Il est obligé de considérer la même chose, de continuer la même chose. Vous voyez mes frères et sœurs, j'ai donné ce que j'avais à dire par rapport au pays. Prions pour le pays. Mais selon vous, l'institution va changer. Il faut prier que Dieu ferme le cœur du peuple au cri de la révolte. Parce que s'ils sortent dans la rue à cause de ces gens là-bas, ils seront dépassés, ils vont tirer sur les gens. Donc disons merci au Seigneur pour cela, pour qu'il révèle ces choses-ci. Alors maintenant, comme ça s'est passé, il a mis le calme. J'ai écouté très attentivement, cette même prière-ci va être amenée encore. Et cette fois-ci, il sera quasi impossible que le cœur du peuple soit fermé. Vous avez dit qu'il parle, non? Ne vous inquiétez pas, le singe, le singe qui est là, qui faisait du bruit, c'est passé. Je vous ai parlé de ça ici. Il y a le singe qui parle là-bas. En tout cas, si vous n'avez pas été là-bas, c'est votre problème. Qui faisait du bruit. Vous pouvez percevoir la vision, n'est-ce pas? Et puis, normalement, ce n'est pas le vélo qu'on utilise pour cet événement. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que dans cette cérémonie, on arrive plutôt en vélo. Et puis, subitement, on l'a attrapé. Oui, juste, on l'a attrapé pour le stabiliser. Pour le stabiliser. Et il est arrivé à la position attendue. Ça, c'est le choix du peuple. J'ai même un peuple entre guillemets. Parce que c'est entre guillemets le peuple qui a toujours fait ceci. Maintenant, après ça, c'est le changement. Vous m'avez compris maintenant? Donc, il y aura changement. Maintenant, une fois, je vous allais parler de après le Conseil constitutionnel. Oui, mais quoi? Pas vrai? Le lion peut se reposer. Vous vous souvenez? Après le Conseil constitutionnel. Et une fois maintenant, je crois que si ma mémoire est bonne, il parlait du décret. 2018, le décret. Alléluia. Non, ne dites pas que Dieu Alléluia, mais parce que c'est là-bas, il va dire Alléluia. Si vous suivez ça, il va dire Cameroun, 2018, le décret. Et puis, c'était, je crois que c'est bien ici, il y avait dit cela. Vous savez, quand il dit comme ça, c'est pour me retrouver dans ces. Et puis, quand j'ai parlé, j'ai dit ce décret, ce n'est pas un décret politique. Vous vous souvenez? J'avais dit que ce n'est pas un décret politique. Ça n'a rien à voir avec la. C'est que j'en ai dit pour que ça soit clair. Ça n'a rien à voir avec le décret politique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le politique qui signe ces décrets. C'est un décret divin. D'accord? 2018. Le décret. Et puis il dit, ok, quand on parle ici, on n'entend pas, il faut que Dieu leur envoie une autre personne avec un décret. Pas vrai? Et il va parler, on va écouter. Cette personne qui parle, on écoute. Le décret. Donc il faut que, quand il parle de décret divin, ça veut dire qu'il faut qu'un prophète parle. Priez pour votre pays. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que la cible, ce sont les gens, le cœur des gens. En haut, ça se discute en haut. Tout ce que vous voyez sur le plan là, Dieu va balayer. Et même, le système camerounais va changer. L'heure va arriver sur le Cameroun où l'institution va changer. Mais les gens vont craindre Dieu dans cette nation. Les gens vont craindre Dieu. Donc, quand il parle de l'institution, il dit la forme va changer. On ne peut pas diviser le Cameroun. On ne peut pas. Mais l'institution sera influencée. On ne peut pas. On ne peut pas. Souvenez-vous, je n'ai pas dit on ne doit pas. J'ai dit on ne peut pas. Quelle est la direction? Ce n'est que ça que Dieu attend de vous. Vous vous dites, celui-ci c'est qui vient. Quelle est la pensée de Dieu dans cette affaire? Vous nous dites, voici la direction que le Saint-Esprit veut qu'on prenne. Voici la direction que le Saint-Esprit veut qu'on prenne. Voici la manière. Et toute personne qui va à l'encontre, elle doit lutter contre Dieu sans s'en rendre compte. Voici par exemple le réveil qui arrive. Supposons que le nouveau qui sera en place ne comprend pas ce que Dieu vient d'arriver. Quand il va arriver, vous allez voir, il va sortir un décret contre les églises. Et en ce temps, le décret contre les églises, il a essayé de lutter contre le Dieu qu'il a établi là-bas. Vous voyez, un bon antichrist. Vous voyez ça? On aurait un résultat un peu différent de ce qu'on a connu en 2011. Alors, je vous allez me permettre, après ce brillant exposé que vous venez de nous faire, d'accueillir nos autres invités. Je vais accueillir d'abord frère Junior Tchabda. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour René, bonjour à tous les auditeurs de Miango FM, bonjour aux copanélistes, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent sur le plan national et international, cette merveilleuse radio. Mais ce n'était pas le temps de Dieu, il y a un temps fixé, temps marqué. Vous voyez ça, il y a un temps marqué. Priez pour votre pays. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que la cible, ce sont les gens, le cœur des gens. En haut, ça se discute en haut. Tout ce que vous voyez sur le plan là, Dieu va balayer. Et même, le système camerounais va changer. L'heure va arriver sur le Cameroun où l'institution va changer. Mais les gens vont craindre Dieu dans cette nation. Les gens vont craindre Dieu.
Donc, quand il n'y a pas de l'institution, je dis la forme va changer. On ne peut pas diviser le Cameroun. On ne peut pas. Mais l'institution sera influencée. On ne peut pas. On ne peut pas. Souvenez-vous, je n'ai pas dit on ne doit pas. J'ai dit on ne peut pas. Et là, il parle du Cameroun. La tentative pour tuer, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous comprenez ça, frère? Je suis devenu au Cameroun. Ça ne marchera pas. Ne faites pas ces conciliables. Ça ne marchera pas sur lui. Ça ne marchera pas sur lui parce que Dieu a décrété que ce n'est pas comme ça qu'il partira. Ça se discute là-bas en haut. De l'autre côté, ça se discute dans la chambre. Oui, oui, ça se discute. Comment dire, le départ, un départ sans jamais retourner. Vous voyez ça, n'est-ce pas, frère? Tous les candidats, oui. sauf un. Oui. Vous voyez, quand vous allez laisser l'honneur. Peut-être plutôt la colle. Parce que je m'interrogeais sur le pourquoi notre grand frère c'est comme si vous évitiez un tsunami. Non, pas du tout. Ici, nous, on est libre, la parole est libre. Alors, oui. On vous a laissé l'honneur de nous parler du candidat Biya, oui. Qui, ma foi, se retrouve encore à l'élection présidentielle. Oui. Et selon les sondages, ou alors selon certains experts, il va écraser ses adversaires avec un score à la soviétique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Si vous demandez, puisque notre frère, il a double casquette, je suis d'abord citoyen camerounais, il pourrait parler en tant que citoyen, puis en tant que prédicateur. Exactement. En tant que citoyen, je crois que beaucoup de personnes comme moi pensent que, et comme il a dit dans son analyse là, pas seulement les gros poissons tels que Gaga Ama Hadji et Abdoulaye Ndamjoua auraient dû laisser, et il a fait citer dans différents autres pays que c'est comme si c'est un vent de la jeunesse qui souffle dans la démocratie. Vous voyez, cet engouement qu'ont la jeunesse maintenant à vouloir porter les aspirations de bas peuple, on voit effectivement que ces changements auraient dû souffler dans cette direction-là, et le président, dans ce cas de la République du Cameroun, aurait saisi l'occasion pour sortir, comme l'ambassadeur américain lui avait supposé, des faits comme Nelson Mandela entrer dans l'histoire. Maintenant, l'autre sens, ce serait maintenant, et s'il perdait? Pourquoi les gens ne posent pas la question, et s'il perdait? S'il perdait cette élection, accepterait-il de quitter le pouvoir? Et quel serait le sort lui qui serait réservé par la justice camerounaise? Parce que, enfin, de toute façon, la constitution lui permet d'être en même temps sédentaire à vie, membre du conseil constitutionnel à vie pour les anciens présidents de la République. Alors de l'autre côté maintenant, j'aimerais dire tout simplement que la même chose qu'on reproche aux candidats de l'opposition, ceux qui sont vieux de Gaga Ama Hadji et Abdoulaye Ndamjoua, on aurait dû penser justement, comme beaucoup de présidents ont signifié, de prier pour votre pays. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que la cible, ce sont les gens, le cœur des gens. En haut, ça se discute en haut. Tout ce que vous voyez sur le plan là, Dieu va balayer. Et même, le système camerounais va changer. L'heure va arriver sur le Cameroun où l'institution va changer. Mais les gens vont craindre Dieu dans cette nation. Les gens vont craindre Dieu. Donc, quand il n'y a pas de l'institution, je dis la forme va changer. On ne peut pas diviser le Cameroun. On ne peut pas. Mais l'institution sera influencée. On ne peut pas. On ne peut pas. Souvenez-vous, je n'ai pas dit on ne doit pas. J'ai dit on ne peut pas. Oui. Vous voyez, quand on vous a laissé l'honneur. Peut-être plutôt la colle. Parce que je m'interrogeais sur pourquoi notre grand frère c'est comme si vous évitiez un tsunami. Non, pas du tout. Ici, nous, on est libre, la parole est libre. Alors, on vous a laissé l'honneur de nous parler du candidat Biya. Oui. Donc, il faut que les animaux, parce que c'est pas le moment où vous devez comprendre, les animaux qui sont autour des lions, qui voulaient manger ce repas, ne fassent pas ce qu'ils vont après la délusion. On vous dit des illusions, ça, l'expectative, les agitations. Vous savez, quand le singe arrêtait l'arbre, le branche d'arbre n'effraie pas le lion. Priez pour votre pays. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que la cible, ce sont les gens, le cœur des gens. En haut, ça se discute en haut. Tout ce que vous voyez sur le plan là, Dieu va balayer. Et même, le système camerounais va changer. L'heure va arriver sur le Cameroun où l'institution va changer. Mais les gens vont craindre Dieu dans cette nation. Les gens vont craindre Dieu. Donc, quand il n'y a pas de l'institution, je dis la forme va changer. On ne peut pas diviser le Cameroun. On ne peut pas. Mais l'institution sera influencée. On ne peut pas. On ne peut pas. Souvenez-vous, je n'ai pas dit on ne doit pas. J'ai dit on ne peut pas. Ok. Alors on va prendre ce message, frère Élie. Comment Dieu n'a pas envoyé Paul pour parler au roi Agrippa ou Agabus
pour parler à l'empereur Claude ou Néron, était-il meilleur que notre président? En fait, s'il lisait sa Bible correctement, il devait voir que c'est dans la commission de l'apôtre Paul qu'il est censé se présenter devant le roi pour donner les témoignages. Et dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, effectivement, on voit que devant Festus, il a dû prêcher là-bas jusqu'à ce qu'il dise bientôt tu vas me convaincre d'être chrétien. Donc, mais de toute façon, le témoignage y a été. Donc, Paul était le porte-parole. Il a effectivement parlé au roi des nations. Maintenant, mais je vais dire quelque chose. Oui. Je vais donner maintenant la pensée de Dieu. Oui. La Bible déclare, si vous lisez le livre de Jérémie chapitre 27, il y a des gens qui étaient venus là, quand Jérémie s'est tenu là par rapport au plan de Dieu, il a dit clairement que c'est la volonté parfaite de Dieu que toutes les nations se soumettent à Nebuchadnezzar. Et toute personne qui ne se soumettra pas à Nebuchadnezzar ira en captivité. Dieu a destiné Nebuchadnezzar pour frapper comme un marteau, comme l'enclume. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Malgré cela, les prophètes sortaient de part et d'autre pour prophétiser que rien n'arrivera et même les ustensiles reviendront à Jérusalem. Il a dit ainsi par l'Éternel, même le reste là iront là-bas. Maintenant, Dieu peut bouleverser toute une nation pour amener le cœur à lui. C'est pour ça que dans le livre de Jérémie, il va parler d'un pays, Moab, qui était un proche cousin d'Israël. Il a dit Moab n'allait pas en captivité. Donc le pays de Moab n'allait pas en captivité. Il dit aussi son goût lui est resté. C'est quand même terrible comme prophétie dans la Bible parce que lorsqu'on comprend que les nations bougent tout autour du Cameroun chaque fois, il y en a chaque fois disent là que le Cameroun était un îlot de paix. Lorsqu'on est dans cet îlot de paix là, ça nous donne de comprendre que nous dormons sur nos lauriers. Qu'est-ce que Dieu fait souvent? Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la droiture, la justice de Dieu. Si on nous fait les grâces. Et donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu corrige. Il dit de Moab que Moab sera transvasé. Parce que Moab n'allait pas en captivité, il n'a pas connu ces choses-là. Et par conséquent, il peut se livrer à cœur joie au péché. Dieu donc fait quoi? Il est transvase des parts de comment on transvase le vin blanc afin d'enlever cette saleté qui se trouve. Dieu donc peut bouleverser les nations pour pousser les gens à la repentance. Sinon, s'il n'y avait pas cette crise, on ne parlerait pas ici de repentance, ou bien les gens ne comprennent parce qu'ils ont peur en réalité. Et derrière cela, Dieu cherche le cœur à lui. Alors si je comprends bien, c'est l'une des solutions. Alors la solution, c'est que les communautés, les leaders, les communautés chrétiennes, ceux-là qui sont appelés à enseigner l'évangile, doivent prêcher un message de repentance sur le plan national. Les hommes et les femmes doivent revenir au Seigneur. Là, ce n'est pas la solution. Là, ce n'est pas seulement la solution pour le Cameroun, parce que les crises ne sont pas exclusivement au Cameroun. Après cette crise, s'il y a la calmie, il y aura d'autres crises. Il y aura des phénomènes et autres terribles dans ce pays. Il y aura d'autres aidés qui pourront se lever encore pour pouvoir signifier qu'ils sont marginalisés. Et là, il faut que le pays, chaque personne de façon individuelle, puisse se repentir devant le Seigneur. Auditeur en ligne, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Le bien-aimé Victor Moiron qui revient. Oui. Excusez-moi je vais être bref. Sur quoi tu es à forger? Je crois que tout ce que je m'entends parler là. J'ai d'abord dit ceci. Eh bien, dans ce cas, c'est le revient là, dans le sens là. Donc, la détresse arrive. L'Esprit du Seigneur Jésus dit la détresse arrive, préparons-nous. Les rouilles que nous avons eues, le beurre que nous avons eu, les graisses que nous avons eues, ça va sécher. Ça va sécher. Il faut que la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de l'église. Souvenez-vous, il a promis là, il y a cela plus de 2001, que je bâtirai mon église. Donc il n'y a pas ce projet-là, rien ne peut arrêter. Si vous faites partie des briques qu'il a choisies, montez, vous descendez, vous serez utilisés. C'est ça qui est merveilleux dans cette affaire. Si vous êtes dans l'église, on ne peut pas sortir. Si vous n'êtes pas dans l'église, on ne peut pas entrer. Amen. Si vous êtes dans l'église, on ne peut pas sortir. Si vous êtes à l'extérieur, on ne peut pas entrer. Donc si vous êtes destiné, vous serez là-bas. Préparez-vous. Quand tu parlais, je ne comprends pas. Non, je dis que Brenda dit qu'elle veut te voir. Elle doit me voir. Oui. Qu'elle me connaît d'abord. Je vais calmer ton message que tu as dit que tu l'as vu, on l'a kidnappé. Elle veut que tu lui expliques ça face à face. Et que les choses, et que Dieu a dit qu'on parle à Dieu. Bon, maintenant, donc on la kidnappe alors. On l'a kidnappé. Mais parce que tu as dit qu'elle était égarée, on la cherchait, on ne la voyait pas. Il faut qu'on lui dise qu'il fait attention. Peut-être elle peut aller en boîte de nuit comme ça, on l'attrape. Comme ça, elle n'est pas plus en boîte de nuit. C'est pas ça, hein? Ou bien on ne lui dit pas, on laisse comme ça. Non, si c'est le danger, on doit la dire. Ce que tu as dit, c'était une bonne chose, c'était le danger. C'était une bonne chose. Donc, on l'a kidnappé, c'est une bonne chose. On l'a kidnappé. Mais c'est pas toi qui avais dit, c'est que il était égaré, on l'a cherché, on ne le voyait pas. Hein? Ah, mais toi, on l'a cherché, elle était allée où? Voilà. C'est pas toi qui avais dit la vision là, si. C'est moi qui avais dit, mais tu sais que Dieu a plusieurs façons de parler. Ok, pose ta question. Vous voyez, non? Il y a un frère ici qui avait dit, frère Junior, au lieu de dire les choses comme ça, parce qu'il était en train de parler avec lui face à face, lui il dit que quand tu seras à l'aéroport, dis tous les prophéties là, une fois tu pars. Ils sont trop forts. Quel pays? Mais c'est entre nous, nous serons ici. Manoron.
Manoro, c'est à genoux que ça se passe, d'accord? C'est à genoux que ça se passe. Donc, allez, vous allez voter. Votez la personne que vous pensez être juste, mais c'est le choix du peuple qui va arriver. Mais après le choix du peuple vient le choix de Dieu. Après. Jusque-là, pas vrai? Après. C'est après. Changement, c'est devant. Dieu a fixé cela. Vous suivez? Donc 2 actes de prière. On prie sur le ciel du Cameroun. Le ciel du Cameroun. Parce que c'est en haut là-bas. Donc les gens qui vont dire que celui-ci, John Fundi. Oubliez John Fundi. Il est partant. Oubliez-le. Il est partant. C'est un homme partant. Oubliez-le. Que non, c'est celui-ci. Oubliez-le. Qu'est-ce qu'il peut bien faire au pouvoir? Le Seigneur veut faire une chose, une nuit au pays, particulièrement du Cameroun. Suivez le Cameroun dans les Saintes Écritures. Vous avez lu le Cameroun là-dedans. Suivez ce que le Cameroun est censé faire dans les prophéties bibliques. Pas que nous avons fait quoi que ce soit de bien, mais le positionnement. Le positionnement du Cameroun, c'est que dans son plan, c'est ce qui est censé arriver. On ne peut pas empêcher cela. Que le Seigneur vous bénisse. La similitude pour le Cameroun, pour que vous voyez. Pour le Cameroun, il est dit telle chose. Voici la direction du Cameroun. Il y a une autre fois, on avait parlé de Dieu. Le Cameroun doit écouter cette voix. Vous voyez, la voix, la façon dont il faut le résoudre. Et plusieurs fois, il est dit, ça va se passer dans le sport de façon sporadique. Mon pays. Et donc, dans ce message pour la Côte d'Ivoire, il a été dit ceci. Il prend le jour, il va prendre le décret. Voici un brillant, il peut sortir avec un brillant à venir. Puis j'ai dit ces jours-là que sa destinée avec, comment s'appelle, celui qui est à la Cour internationale, Laurent Gbagbo, sont liés exactement comme le Seigneur Jésus-Christ avait pour sa destinée liée avec Judas Iscariot. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Voilà, celui-là ne doit pas ressusciter, même l'apôtre ne le fera pas. Bonsoir et que le Seigneur vous bénisse. Donc il n'y a personne pour défendre John Fundi ici. Sur la 99.6 FM Radio Bonne Nouvelle. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est là où je vais toucher maintenant un vrai point. Oui. Ce n'est pas un pasteur qui s'adresse au chef de l'État. Ce n'est pas le rôle d'un pasteur ni d'un évangéliste de parler au chef de l'État. C'est le rôle des prophètes. La question c'est où se trouvent donc les prophètes de cette nation. Effectivement. Et Dieu dit qu'il ne fait rien dans une nation sans avoir eu à appeler, à révéler ses serviteurs à ses professeurs, à ses serviteurs, les prophètes. On a eu le prophète Abega qui a appelé. C'est peut-être à lui qu'il faut poser la question où se trouvent les prophètes. Vous remarquez? Parce que c'est pas l'institution humaine, c'est tout simplement, comme il l'a dit, c'est pour étendre la domination de l'église État. Parce qu'il y avait une compétition entre l'église protestante et l'église catholique. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réveil. Donc les gens ont seulement pris conscience qu'il y a un Dieu et on a commencé à modifier avec les petits comportements, pas par la conversion du Saint-Esprit. Vous pouvez maintenant citer maintenant, et vous fâchez maintenant qu'il y a eu des anciens ici qu'on connaît comme les pères de l'église du réveil. Ici, il n'y a pas eu de réveil au Cameroun, il n'y en a pas encore. Parce que Dieu a un plan pour le Cameroun. C'est vous qui allez l'instaurer, ce réveil au Cameroun? Je ne suis pas Dieu. Je dis que Dieu a un plan pour le Cameroun. Je dis que je n'ai pas un plan pour le Cameroun. Mais je ne voulais dire qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Parce qu'en réalité, quand Dieu produit un réveil, il convertit le cœur en lui. Et remarquez dans toutes les histoires du réveil. Pour ceux qui connaissent bien l'avocat Charles Finet, le réveil est caractérisé justement par la vie hors du péché et la vie de sainteté. Ok, effectivement, c'est la question. Donc, je sors de cette émission en disant tous les messages concernant le Cameroun sont publiés sur Internet et ce qui va en dériver. J'avais parlé du conseil constitutionnel qui devait être mis en place et ce qui devait en découler. Donc, tout cela est consultable sur Mamba Iba. Alors, est-ce que vous avez dit dans votre propos, c'est vrai que j'étais pas attentif, que John Fundi va mourir? Je voulais particulièrement saluer les éditeurs de l'hiver sur les zones ce soir qui ont été vraiment attentifs à être bénis et nous les prions tout simplement que chacun prenne sa vie spirituelle en main et que tous les chrétiens qui dormaient puissent se réveiller dans la repentance afin de connaître quelle est la volonté de Dieu pour lui et pour notre pays. Tellement de choses dans ce pays. Je vous avais dit qu'il y avait des chefs traditionnels qui sont dans des endroits où ils ont fait des sacrifices, n'est-ce pas? Dans ce pays-ci. Et ce qui se passe dans certaines régions, c'est que des gens ont décidé de braver le pouvoir en testant ce qu'ils ont fait. Ils sont allés, il y a des groupes traditionnels qui ont fait des remèdes d'invisibilité. Même si vous tirez sur eux, ça ne passe pas. Et par conséquent, ils peuvent aller tester. On transformait l'IRIC en ce qu'on voit à l'ENAM et partout ailleurs. Et c'est vraiment déplorable. Donc sa candidature a encore un sens. Alors on va parler des autres. Maintenant il y a les gros poissons. C'est-à-dire qu'il y a des messieurs qui ont de la carrure pour être présents à la République. On va citer les Oshi, on va citer les Akere, Taben Mouna, on va citer le plus illustre de tous là, Maurice Kamto, parce que dans les médias
dans les réseaux sociaux numériques. Voilà, il est très très présent, Maurice Kamto. Alors, que penser de ces trois-là? Est-ce que l'un des trois a une chance, ou alors, comme l'estiment certains experts dans le domaine politique, l'enjeu de cette présidentielle, c'est de savoir qui sera le leader de l'opposition? Oui, ça c'est effectivement, il y a toute une bataille, toute une polémique là-dessus. Pour les citoyens camerounais, pour les électeurs, l'idéal serait que les trois là se mettent ensemble et choisissent un candidat pour lequel ils demanderont à voter. C'est la seule issue pour qu'ils puissent affronter le géant Biya? C'est la principale issue, mais c'est pas la seule. C'est la principale issue. Enfin, c'est l'issue idéale. Vous savez, l'idéal est un objectif difficile à atteindre. Exactement. Parce qu'il faut tenir compte du fait que ce sont des hommes, ce sont des humains. Chacun a son ego, chacun a sa personnalité, chacun veut entrer dans l'histoire. Mais entre le fait de vouloir entrer dans l'histoire, devenir l'homme de la situation et privilégier l'intérêt général, l'intérêt de la République, l'intérêt du peuple, il y a quelque chose il faut faire un choix. Qu'est-ce qui est plus important? Mon ambition personnelle ou l'intérêt du peuple? Et c'est là où on les attend. Parce qu'en ce moment, il y a des tractations entre ce que nous appelons le Big Five. Donc à ces trois, c'est-à-dire Maurice Kamto du MRC, Akeremo. Et pourtant, ils appartiennent. Mais avaient-ils le droit, d'après la Bible? Non, je dis prendre position dans le sens même de leurs assemblées. De dire aux chrétiens de leurs assemblées, n'allez pas marcher, faisons la paix. Est-ce qu'à ce moment-là, l'Église n'est-elle pas un peu complice de cette crise dite anglophone? Quelque chose arrive. Cette fois-ci, je vais parler. D'accord? Mais je vous aime. J'ai vu une vidéo. Dans cette vidéo, quand il dit j'ai vu, ça suppose que ça ne veut pas dire que j'ai ça à la maison. D'accord, frère? J'ai pas mis ça pour vous voir. J'ai vu une vidéo faite. Et le contenu, le titre de vidéo avait des répercussions. C'est-à-dire que voudrait dire que quelque chose s'est passé. Et dans la vidéo, le titre de la vidéo parlait des... Vous savez, les gens ont des témoignages maintenant. On a vu telle personne en enfer. On a vu telle personne en enfer. Et dans cette vidéo, on parlait de l'ancien président camerounais en enfer. Il demande pardon aux Camerounais. Paul Biya est mortel. Il y a une probabilité à 50% qu'il meurt, il y a une probabilité à 50% qu'il ne meurt pas. Oui. Donc, on pourrait dire de la porte qu'il est proche du gouvernement et que d'autres personnes pourront dire qu'ils font un clin d'œil à Paul Biya pour avoir de l'argent. Ou alors pour être nommé. Et l'autre également peut dire aussi pour Guy Fastonguay, parce que dans ce discours, il a eu à travailler avec les agents de renseignement du pays et on lui a pas donné de quoi il est question, qu'il est aigri contre eux. Donc c'est bonnet blanc bonnet. Mais qu'est-ce qui se trouve derrière en réalité? En fait, il faut que nous comprenions que la nation est appelée à la repentance, un point c'est tout. Quel qu'en soit ce qu'il en est, il faut que chaque personne qui nous écoute comprenne très effectivement qu'il est temps qu'on tourne le cœur vers Dieu et qu'on cesse de vivre dans le péché. C'est ce qu'il en ressort. Okay. Je complète juste ton information parce que pendant 3 ans, j'ai passé le temps à écrit et tous les éditoriaux c'était sur la repentance nationale. Oui. Je l'ai écrit jusqu'à la présidence. Ou bien si vous voulez encore, il commence à parler pour le Cameroun. Des deuils sur la nation maintenant. Oui frère. Attends, il y a des deuils qui sont annoncés sur la nation. Des deuils qui sont annoncés sur la nation. Des deuils, vous vous souvenez? Une fois encore, il dit les âmes des premiers ministres sont réclamées. Non, ce soir, nous sommes le 12 décembre. Je parlais en parabole. Je n'ai pas parlé en parabole. Il y a une urgence, Parce que la façon dont j'ai vu ces gens dans les rues, dites, fermez le cœur du peuple au cri de leur vote. Parce que quand ça va exploser du côté du nord, je ne sais pas comment on va gérer ceci. Donc, il faut que les animaux, parce que c'est pas le moment où vous devez comprendre, les animaux qui sont autour des lions, qui voulaient manger ce repas, ne fassent pas ce qu'ils vont après la désillusion. On vous dit désillusion, ça, l'expectative, les agitations. Vous savez, quand le singe arrêtait l'arbre, le branche d'arbre n'effraie pas le lion. Okay. Alors on va prendre ce message, frère. Comment Dieu n'a pas envoyé Paul pour parler au roi Agrippa ou Agabus, pour parler à l'empereur Claude ou Néron? Était-il meilleur que notre président? En fait, s'il lisait sa Bible correctement, il devait voir que c'est dans la commission de l'apôtre Paul qu'il est censé se présenter devant le roi pour donner les témoignages. Et dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, effectivement, on voit que devant Festus, il a dû prêcher là-bas jusqu'à ce qu'il dise bientôt tu vas me convaincre d'être chrétien. Donc, de toute façon, le témoignage y a été. Donc, Paul était le porte-parole. Il a effectivement parlé au roi des nations. Mais je vais te dire quelque chose. Oui. Je vais donner maintenant la pensée de Dieu. Oui. La Bible déclare, si vous lisez le livre de Jérémie chapitre 27, il y a des gens qui étaient venus là, quand Jérémie était tenu là par rapport au plan de Dieu. Il a dit clairement que c'est la volonté parfaite de Dieu que toute
toutes les nations se soumettent à Nebuchadnezzar. Et toute personne qui ne se soumettra pas à Nebuchadnezzar ira en captivité. Dieu a destiné Nebuchadnezzar pour frapper comme un marteau, comme l'enclume. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Malgré cela, les prophètes sortaient de part et d'autre pour prophétiser que rien n'arrivera et même les ustensiles reviendront à Jérusalem. Il a dit ainsi par l'Éternel, même le reste là iront là-bas. Maintenant, Dieu peut bouleverser toute une nation pour amener le cœur à lui. C'est pour ça que dans le livre de Jérémie, il va parler d'un pays, Moab, qui était un cousin, un proche cousin d'Israël. Il a dit Moab n'allait pas en captivité. Donc le pays de Moab n'allait pas en captivité. Il dit aussi son goût lui est resté. C'est quand même terrible comme prophétie dans la Bible parce que lorsqu'on comprend que les nations bougent tout autour du Cameroun chaque fois. Il y en a chaque fois disent là que le Cameroun était un îlot de paix. Lorsqu'on est dans cet îlot de paix là, ça nous donne de comprendre que nous dormons sur nos lauriers. Qu'est-ce que Dieu fait souvent? Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la droiture, la justice de Dieu. Si on nous fait les grâces. Et donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu corrige. Il dit de Moab que Moab sera transvasé. Parce que Moab n'allait pas en captivité, il n'a pas connu ces choses-là. Et par conséquent, il peut se livrer à cœur joie au péché. Dieu donc fait quoi? Il est transvase des parts de comment on transvase le vin blanc afin d'enlever cette saleté qui se trouve. Dieu donc peut bouleverser les nations pour pousser les gens à la repentance. Sinon, s'il n'y avait pas cette crise, on ne parlerait pas ici de repentance, ou bien les gens ne se comprennent parce qu'ils ont peur en réalité. Et derrière cela, Dieu cherche le cœur à lui. Alors si je comprends bien, c'est l'une des solutions. Alors la solution, c'est que les communautés, les leaders, les communautés chrétiennes, ceux-là qui sont appelés à enseigner l'évangile, doivent prêcher un message de repentance sur le plan national. Les hommes et les femmes doivent revenir au Seigneur. Là, ce n'est pas la solution. Là, ce n'est pas seulement la solution pour le Cameroun, parce que les crises ne sont pas seulement au Cameroun. Après cette crise, s'il y a la calmie, il y aura d'autres crises. Il y aura des phénomènes et autres terribles dans ce pays. Il y aura d'autres ethnies qui pourront se lever encore pour pouvoir signifier qu'ils sont marginalisés. Et là, il faut que le pays, chaque personne de façon individuelle, puisse se repentir devant le Seigneur. Auditeur en ligne, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Le bien-aimé Victor Moiron qui revient. Oui. Excusez-moi pour... Je vais être bref. Donc 2 actes de prière. On prie sur le ciel du Cameroun. Le ciel du Cameroun. Parce que les c'est en haut là-bas. Donc les gens qui vont dire que celui-ci, John Fundi. Oubliez John Fundi. Il est partant. Oubliez-le. Il est partant. C'est un homme partant. Oubliez-le. Que non, c'est celui-ci. Oubliez-le. Qu'est-ce qui peut bien faire au pouvoir? De parler ce soir, je vais vous dire, c'est que dans la prière, j'ai vu en cette journée, j'ai vu une explosion. Une explosion. Dans cette explosion, je parle du Cameroun. Chaque fois, il veut parler du Cameroun. Il parle du Cameroun. Je suis en averti. Parce que le moment viendra où je me tairai. Je parle du Cameroun. Donc 2 actes de prière. On prie sur le ciel du Cameroun. Le ciel du Cameroun. Parce que c'est en haut là-bas. Donc les gens qui vont dire que celui-ci, John Fundi. Oubliez John Fundi. Il est partant. Oubliez-le. Il est partant. C'est un homme partant. Oubliez-le. Que non, c'est celui-ci. Oubliez-le. Qu'est-ce qui peut bien faire au pouvoir? Ou bien si vous voulez encore, il commence à parler pour le Cameroun. Des deuils sur la nation maintenant. Oui frère. Attends, il y a des deuils qui sont annoncés sur la nation. Des deuils qui sont annoncés sur la nation. Des deuils, vous vous souvenez? Une fois encore, ici, j'ai dit, les âmes des premiers ministres sont réclamées. Et dans un autre, j'avais parlé que comment je vais mettre cela? Un départ pour ne plus jamais retourner. Il faut pas que ceci arrive de cette façon-ci. Alors, je suis en train de faire, vous voyez que je ne suis pas en train de parler en parabole. Je suis en train de parler vraiment doucement, posément et clairement afin que vous sachiez. Ça, c'est clairement pour le chef de l'État du Cameroun, afin que la solution soit trouvée si rapidement. Ça, c'est la pensée de l'esprit là-dedans. Donc, des réunions secrètes se tiennent pour le cas du Cameroun. Pour résoudre le cas du Cameroun. Et ces réunions secrètes se passent non pas dans notre pays, à l'extérieur. Et par conséquent, ce qui attend, c'est il faut que cette réunion se soit rapidement. Sinon, très rapidement, afin que quelqu'un initie un conseil dans l'ONU. Si le conseil est appelé à l'ONU pour tourner le cas du Cameroun, vous êtes cuit. Alors, vous connaissez Samuel Doe. Ça va faire de telle sorte que la population des jeunes qui seront dehors, tous les militaires rassemblés ne pourront rien contre cela. Samuel Doe, souvenez-vous de cela. Donc je crois que c'est bien clair. J'ai pas dit quoi que ce soit en parabole, non. Donc 2 actes de prière. On prie sur le ciel du Cameroun. Le ciel du Cameroun. Parce que c'est en haut là-bas. Donc les gens qui vont dire que celui-ci, John Fundi. Oubliez John Fundi. Il est partant. Oubliez-le. Il est partant. C'est un homme partant. Oubliez-le.
que non, c'est celui-ci. Oubliez-le. Qu'est-ce qui peut bien faire au pouvoir? Bertrand Tchabda, également un conseil, un mot de fin à l'endroit des auditeurs qui nous écoutent, des chrétiens qui nous écoutent. Puisque ce n'est pas seulement les chrétiens qui nous écoutent, je vais aller sur deux volets. Je vais aller d'abord dans le volet de l'église. La Bible déclare: crains l'Éternel et le roi, et ne t'associe pas avec ceux qui remuent la foule. C'est ce que la Bible déclare. Donc ça, c'est un conseil que les chrétiens comprendront mieux. Mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui nous écoutent maintenant, je vais commencer d'abord par la population. Qu'ils mesurent bien avant de sortir. Ceux qui suscitent des gens dans la rue, pourquoi ils n'y descendent pas eux-mêmes? Pourquoi leurs enfants ne descendent pas? Pourquoi ils restent derrière les écrans pour ne pas descendre? Ça, c'est un. Il faut qu'ils méditent par deux fois. J'aimerais aussi m'adresser au gouvernement. Alors quoi? Au gouverneur de cette ville particulièrement, et du président de la République en particulier, d'abord premièrement, qu'il est temps qu'il considère encore la voix, ses voix, et reconsidérer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut qu'il reconsidère cela et qu'il sache que dans cette nation, il y a des prophètes. Merci infiniment. C'est style ce qui est arrivé en Afrique là, c'est worldwide, c'est comme si c'est un vent qui a de souffler. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Les régimes sont en train de changer dans le lieu céleste. Les régimes. Et je vous avais dit ici que le Cameroun ne doit pas être divisé, mais la forme du gouvernement va changer. Ça va changer. Ce style de gouvernement, on aura un style de gouvernement ici. C'est-à-dire, vous allez comprendre souvent l'adage qui dit le Cameroun, ça va être vrai pour ce gouvernement, ce qui est là. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc le Bénin, le Togo. Je vais revenir avec le Bénin et le Togo. Mais le Gabon, il y a un style de pluie qui va tomber sur le Gabon qui est anormal. Ce style de pluie, ce n'est pas une pluie naturelle, comme on le dit, mais ce sont des puissances démoniaques. Le style de pluie que je viens de regarder pour le Gabon, ça va prendre des vies. Parce qu'il y a la mort de quelqu'un qui est un chevronné dans le satanisme qui va quitter la scène. Ça, c'est au Gabon. On dit quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Il y a dans tout, même dans le camp des dissidents, même dans le camp de ceux qui grèvent et qui ont des tendances, il y aura plusieurs chefs qui vont sortir, qui vont être suscités. Même dans le camp, il y aura des divisions. Dans le camp des sécessionnistes, il y aura des divisions parce que par suite de guerres de positionnement. Oui. Dans le camp des amateurs du fédéralisme, il y aura des divisions. De la même façon, comme dans le camp du parti au pouvoir, le parti politique, il y aura des tendances, les gens qui vont se positionner mais ne voulant pas dénoncer ou bien de dire ouvertement leurs pensées. Mais quand tu as commenté... Donc 2 actes de prière. On prie sur le ciel du Cameroun. Parce que c'est en haut là-bas. Donc les gens qui vont dire que celui-ci, John Fundi. Oubliez John Fundi. Il est partant. Oubliez-le. Il est partant. C'est un homme partant. Oubliez-le. Que non, c'est celui-ci. Oubliez-le. Qu'est-ce qui peut bien faire au pouvoir? S'il y a la calmie, il y aura d'autres crises. Il y aura des phénomènes et autres terribles dans ce pays. Oui. Il y aura d'autres aidés qui pourront se lever encore pour pouvoir signifier qu'ils sont marginalisés. Oui. Et là, il faut que le pays, chaque personne de façon individuelle, puisse se repentir devant le Seigneur. Auditeur en ligne, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Paul bien un mortel. Bien il y a une probabilité à 50% qu'il meurt, il y a une probabilité à 50% qu'il ne meurt pas. Oui. Donc, on pourrait dire de l'apôtre qu'il est proche du gouvernement et que d'autres personnes pourront dire qu'ils font un clin d'œil à Paul Biya pour avoir de l'argent. Ou alors pour être nommé. Et l'autre également peut dire aussi pour Guy Fastonguer, parce que dans ce discours, il a eu à travers les agents des renseignements du pays et on lui a pas donné de quoi il est question, qu'il est aigri contre eux. Donc c'est bonnet blanc bonnet. Mais qu'est-ce qui se trouve derrière en réalité? En fait, il faut que nous comprenions que la nation est appelée à la repentance, un point c'est tout. Quel qu'en soit ce qu'elle en est, il faut que chaque personne qui nous écoute comprenne très effectivement qu'il est temps qu'on tourne le cœur vers Dieu et qu'on cesse de vivre dans le péché. C'est ce qu'il en est ressort. Okay. Je complète juste ton information parce que pendant 3 ans, j'ai passé le temps à créer et tous les éditoriaux c'était sur la repentance nationale. Oui. Je l'ai écrit jusqu'à la présidence. Vous vous souvenez également ici, il avait parlé de John Fundi. Il ne se présenterait pas, n'est-ce pas? Qu'il était non partant. Est-il partant? Non partant. Comme cette voix a dit, oubliez-le. Oubliez-le. Il est partant. Il est partant. Il est non partant. Ainsi, comme il ne partira pas pour cela, c'est son départ. Les mots à leur racine, je vais encore dire une chose pour le Cameroun et plusieurs fois j'en ai parlé sur ces ondes, que lorsqu'un pays est calme, ça peut être un signe d'avant-coureur d'une menace profonde. Et lorsque vivre en paix, d'après la définition biblique, ce n'est pas être calme sans des troubles tout autour de nous. Parce que Jésus, par exemple, a dit à ses disciples que vous aurez des tribulations. Pourtant, ils ont le prince de paix. Alors maintenant, le problème maintenant, c'est que les gens ont mis le prince de paix dehors et attendent justement lorsqu'il y a des problèmes pour faire appel au Seigneur. Et Dieu, dès le départ, prévient l'homme
prévient l'homme à tout temps qu'ils a se réconcilier avec le Créateur. Quand l'apôtre Paul est allé à l'aréopage, il a dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les peuples en tout lieu qu'ils aient assez repentis. Lorsqu'il a parlé comme ça, le peuple qui était là, qui était chaque fois dans les journaux, écoutant les journaux, les philosophes, les stoïciens et ainsi de suite, ils voyaient là une nouvelle doctrine qui venait détrôner leur pensée à eux. D'où ma glissade maintenant dans la direction des rois et les dirigeants de ces pays. Vous pouvez percevoir la vision, n'est-ce pas? Et puis, normalement, c'est pas le vélo qu'on utilise pour cet événement. C'est-à-dire que c'est pas normal que dans cette cérémonie, on arrive plutôt en vélo. Et puis, subitement, on l'a attrapé. Oui, juste, on l'a attrapé pour le stabiliser. Pour le stabiliser. Et il est arrivé à la position attendue. Ça, c'est le choix du peuple. J'ai même un peuple entre guillemets. Parce que c'est entre guillemets le peuple qui a toujours fait ceci. Maintenant, après ça, c'est le changement. Vous m'avez compris maintenant? Donc, il y aura changement. Maintenant, une fois, je vous allais parler de après le Conseil constitutionnel. Oui, mais quoi? Pas vrai? Le lion peut se reposer. Vous vous souvenez? Après le Conseil constitutionnel. Et une fois maintenant, je crois que si ma mémoire est bonne, il parlait du décret. 2018, le décret. Alléluia. Non, ne dis pas que Dieu Alléluia, mais parce que c'est là-bas, il va dire Alléluia. Si vous suivez ça, il va dire Cameroun, 2018, le décret. Et puis, c'était, je crois que c'est bien ici, il y avait dit cela. Vous savez, quand il dit, c'est pour me retrouver dans ces. Et puis, quand j'ai parlé, j'ai dit, ce décret, ce n'est pas un décret politique. Vous vous souvenez? J'avais dit que ce n'est pas un décret politique. Ça n'a rien à voir avec la. C'est que j'en ai dit pour que ça soit clair. Ça n'a rien à voir avec le décret politique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le politique qui signe ces décrets. C'est un décret divin. D'accord? 2018. Le décret. Et puis il dit, ok, quand on parle ici, on n'entend pas, il faut que Dieu envoie une autre personne avec un décret. Pas vrai? Et il va parler, on va écouter. Cette personne qui parle, on écoute. Le décret. Donc il faut que, quand il parle de décret divin, ça veut dire qu'il faut qu'un prophète parle. Paul bien est mortel. Très d'accord. Comme vous avez dit, le Seigneur est en train de vouloir faire ça pour vraiment voir réellement ceux qui l'appartiennent vraiment dans cette nation. Okay. Et ceux qui n'appartiennent pas. Merci. On n'a pas de contribution. Bonne soirée. Merci. Quel pays? Mais c'est entre nous. Nous serons ici. Manoron. Manoron, c'est à genoux que ça se passe, d'accord? C'est à genoux que ça se passe. Donc, vous allez voter. Votez la personne que vous pensez être juste. Mais c'est le choix du peuple qui va arriver. Mais après le choix du peuple vient le choix de Dieu. Après. Jusque-là, pas vrai? Après. C'est après. Changement, c'est devant. Dieu a fixé cela. Vous suivez? Si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors combien seront grandes? Alors, on rappelle aux auditeurs qui peuvent participer à l'émission en appelant 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou alors au 652 11 57 97, 652 11 57 97. Nous traitons ce soir du thème Église. On parle nous parlons de la crise anglophone et le rôle de l'Église. Voilà, effectivement, merci de me rappeler. On parle de la crise anglophone et du rôle, effectivement, du rôle et de la responsabilité de l'Église. Crise anglophone, rôle et responsabilité de l'Église. J'appelle ici à la repentance le président d'abord et sa famille, qu'ils comprennent que le Seigneur Jésus lui a donné une royauté de longue distance, de longue durée, et que tôt ou tard il va être appelé à lui. Qu'il pense à ses compères qui jadis il les embrassait. Mobutu Sese Seko, Jean-Paul II qu'il a plusieurs fois reçu, et tous les autres là qu'il a visités, les anciens présidents qu'il a connus, Omar Bongo Odingba. Il pense à leur départ et qu'il se prépare à rencontrer le Seigneur. La Bible déclare qu'il doit se préparer à rencontrer le Seigneur. Le deuxième volet va maintenant toujours à lui, c'est que en fait lorsque un problème se pose et que chaque fois vous avez des mauvais conseils comme les Achitopéles tout autour de vous, il y a des moments où il faut écouter un autre son de cloche, écouter d'autres avis pour essayer de jauger et attirer effectivement l'attention sur les problèmes et les voix qui sont données. Donc le président de la République doit écouter les voix des fils de son pays pour les amener sur une table et parler face à face. Il est appelé le père des nations. Donc il doit amener les enfants de la maison pour dire quel est votre vrai problème, arrangeons les problèmes, n'allons pas dans les ruines et ne nous détruisons pas. Okay. Il ne doit pas envoyer les forces de l'autre pour aller les tuer. Priez pour votre pays. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que la cible, ce sont les gens, le cœur des gens. En haut, ça se discute en haut. Tout ce que vous voyez sur le plan là, Dieu va balayer. Et même, le système camerounais va changer.
l'heure va arriver sur le Cameroun où l'institution va changer. Mais les gens vont craindre Dieu dans cette nation. Les gens vont craindre Dieu. Donc, quand il parle de l'institution, il dit la forme va changer. On ne peut pas diviser le Cameroun. On ne peut pas. Mais l'institution sera influencée. On ne peut pas. On ne peut pas. Souvenez-vous, je n'ai pas dit on ne doit pas. Il dit on ne peut pas. Maintenant, je crois que il permet, avant que la lumière vienne là, il me permet de vous dire quelque chose encore, comme vous en êtes d'attaquer ce domaine-là. Je crois qu'en Allemagne, j'ai parlé parce que j'étais en Allemagne, j'ai dit en détail, en clair ce qu'il dit ici, de façon, parce que nous sommes ensemble ici. Je suis dans le premier de ceci. J'ai dit non. Et j'ai dit non. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire non. Non, pas ceci dans mon pays. Une situation à la Samuel Doe. Une situation à la Samuel Doe. Donc c'est pour ça que je suis obligé de libérer ceci. Il ne faut pas que ceci arrive chez nous. Donc 2 actes de prière. On prie sur le ciel du Cameroun. Le ciel du Cameroun. Parce que c'est en haut là-bas. Donc les gens qui vont dire que celui-ci, John Frundi. Oubliez John Frundi. Il est partant. Oubliez-le. Il est partant. C'est un homme partant. Oubliez-le. Que non, c'est celui-ci. Oubliez-le. Qu'est-ce qui peut bien faire au pouvoir? Alors écoutez bien ce que je viens de dire. La forme de l'État que vous voyez, que vous constatez là, ce que vous avez constaté, ça va changer. Et j'ai vu dans le futur du Cameroun 2 présidents. Maintenant, je vous le dis maintenant. Ça fait un mois, j'ai dit ça aux gens en privé. 2 présidents. Pas qu'il y a des discussions. Vous avez compris maintenant, soir? Ouais, comment vous riez? En tout cas, ceux qui sont destinés vont comprendre. Alors écoutez, la constitution par exemple que vous avez, cette constitution que tu as, vous voyez que ce n'est pas le problème de ce monsieur appelé Paul Biya. Parce que c'est la constitution qui lui donne le droit d'être le garant de l'armée, le garant de ceci, le garant de ceci. Les gens se plaignent que tout est concentré sur lui. Donc si le prochain vient, on n'a pas dit que dans la constitution qui traite du président de la République ne dit pas que le président de la République Paul Biya. On a dit le président de la République. Donc même le prochain, si le prochain vient, on applique ça sur lui. Il sera obligé d'être comme ça parce que ça devient. Donc la forme doit devoir changer. C'est que vous comprenez ce que je suis dit là maintenant. Vous me comprenez, frère? Donc, lorsque cette élection présidentielle va poindre à l'horizon, c'est le moment de crier vraiment. Vraiment. Seigneur, ferme vraiment le cœur du peuple au cri de la révolte. Parce que ça va arriver au niveau où les soldats vont intervenir. Ils ne vont pas intervenir dans la rue seulement, mais dans le haut lieu de ce pays. À cause de la personne qui est censée entrer. Parler, en tout cas, la séquence, vous avez eu la séquence maintenant sur le tribalisme. Vous avez eu les séquences. Ça, c'est ce que vous avez là, ce n'est que les grains. Vous pouvez penser maintenant que ça a disparu. Mais c'est une pensée qui est en gestation. Le moment arrive, dans ce moment-ci, cette pensée-ci va se positionner en clair. Donc, c'est pour cela l'Église doit se lever pour prier pour cela. Et une fois de plus, disons seulement merci pour ce que le Seigneur a fait pour le Christ. Vous n'en serez pas là maintenant. Certaines choses, je vais dire aujourd'hui de façon claire. Je vais dire l'autre encore de façon voilée. Mais voilée était dans que quand l'oreille est ouverte, vous pouvez bien comprendre. Vous connaissez la différence entre le faucon et l'aigle? Qui connaît le faucon? Vous connaissez l'aigle? Vous le connaissez? Dans un autre, je ne sais pas si dans le même, cette chose-là, dans une autre prophétie, j'avais parlé de que le Cameroun est indivisible. Mais l'ordre, la façon du gouvernement, je ne sais pas comment j'ai mis cela, je ne sais pas comment la forme de l'État que vous voyez là, ça va changer. La forme là, ça va changer. Vous voyez comment vous êtes mise là, n'est-ce pas? Ça va changer parce que même si quelqu'un d'autre vient avec cette forme de l'État, il va considérer la même chose parce que c'est un système qui est mis là-bas. Il est obligé de constituer la même chose, de continuer la même chose. Vous voyez mes frères et sœurs? Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et